non, un moulampe, non, un moulampe, troisième mandat moulampe, non, un moulampe, non, un moulampe, non, un moulampe, troisième mandat moulampe. Citoyenne de télévision, vous pouvez également continuer à nous suivre sur la 3W, sur le www.fndcguinée.com, c'est-à-dire notre site internet, mais aussi sur la radio FNDC internationale. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Partout où vous vous trouvez sur la planète Terre, nous savons que vous êtes avec nous sur la plus citoyenne des télévisions. Comme vous le savez, nous sommes à la veille de l'acte 3 de la manifestation du FNDC, c'est-à-dire la défense de la Constitution. Et pour cela, il ne serait-ce que pour la mémoire des 33 jeunes assassinés et de nos concitoyens qui sont encore blessés et alités dans des hôpitaux, mais également des centaines de personnes qui sont aujourd'hui dans les geôles de M. Alpha Condé, ces personnes arbitrairement et illégalement arrêtées par ce régime dictatorial qui est en train de s'installer dans notre pays. Comme vous le constatez avec nous, l'actualité elle est très riche aujourd'hui. Ce lundi, le Front national pour la défense de la Constitution a reçu la visite du médiateur de l'Afrique de l'Ouest au compte des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambash, mais également il a été question de mettre en relief l'actualité socio-politique de la République de Guinée, mais en marge de cette visite de Mohamed Ibn Chambash, il y a été ici découvert que bienvenue à nouveau sur ce plateau du talk show du FNDC. Un plaisir partagé. Vous avez suivi avec moi les sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Vous savez que demain déjà, c'est l'acte 3 de la résistance active et permanente lancée par le Front national pour la défense de la Constitution. Faut déballer. Déjà, on fait le bilan à mi-parcours depuis les manifestations qui ont commencé à la mi-octobre. Vous savez déjà que le Front a été lancé le 3 avril 2019, mais les actions ont commencé au mois
de juin où on a eu les premiers morts au niveau de Zérékoré, où il y a eu cette première victime, notamment Mohamed Kondé, mais aussi cette deuxième victime au niveau de Kankan. Ça en est suivi jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à 33 jeunes qui ont été assassinés sauvagement par le pouvoir d'Alpha Condé. Parmi ces 33 personnes, nous avons 32 personnes qui ont été assassinées par balle, un autre par bastonnade et le dernier par gaz lacrymogène. C'est tout à fait déplorable que nous soyons arrivés là parce que noté tantôt d'octobre. Du 14 octobre à nos jours, nous dénombrons 33 jeunes dont l'âge moyen est de 25 ans qui ont été assassinés. L'âge moyen est de 20 ans. De 20 ans, merci. L'âge moyen est de 20 ans qui ont été assassinés. Comme pour dire que réellement nous avons affaire à un régime qui est en train de compromettre durablement l'avenir de notre pays. Parce que qui parle d'avenir parle de la jeunesse. Qui parle d'avenir parle de la jeunesse. Qui parle de développement parle de la jeunesse. Donc, si un régime se permet d'assassiner autant de jeunes comme nous le constatons aujourd'hui, et qui d'ailleurs qui sont en train de demander à ce que ce régime respecte le serment qu'il a prêté devant l'opinion nationale et internationale, comme pour dire que ce sont des valeurs qui sont chères à l'Afrique, ce sont des valeurs qui sont chères au peuple de Guinée. Quand on atteint un certain niveau dans l'appareil de l'État, ou même dans l'appareil de notre pays, il est important que l'homme puisse respecter sa parole donnée. Et Alpha Condé, en prêtant serment sur la Constitution, de la respecter, de la faire respecter, les Guinéens qui se battent aujourd'hui, que nous appelons réellement des martyrs de la démocratie, ces 33 jeunes, ce sont des jeunes qui ont voulu apporter qui ont apporté d'ailleurs, parce qu'ils ont donné de leur vie, ils ont apporté leur édifice à la consolidation de la démocratie dans notre
Nous devons nous lever pour nous battre, pour ne pas que ce que nous avons, ce pourquoi nous sommes battus hier, revienne encore aujourd'hui avec celui avec lequel on a mené le combat pour consolider la démocratie dans notre pays. Vous savez, même dans les hôpitaux n'ont même pas été épargnés. C'est-à-dire les services de santé, les services hospitaliers n'ont pas été épargnés dans la répression que ce régime est en train d'infliger au peuple de Guinée. À ne pas oublier que ces services hospitaliers ont même été obligés de jets de gaz lacrymogène. Oui, mais même les mosquées, les cimetières a été gazé. Ce n'est pas un hôpital qui va échapper à cela, ou une mosquée a été aussi gazée par le pouvoir d'Alpha Condé, ses policiers. Au-delà, Fodé, de tout ce bilan marquable, peut-être que c'est mort d'hommes, c'est blessé, mais également aujourd'hui, il y a des personnes qui croupissent en prison. Parce que je voudrais juste rappeler que depuis le début des protestations au mois de juin, aujourd'hui, nous avons, en tout cas, ce qui a été comptabilisé au niveau du FNDC, c'est-à-dire les informations qui sont remontées. On ne saurait parler d'arrestation dans ce cas, parce que dans bien des cas, ce sont des personnes, vous-même vous avez été une victime, des personnes encagoulées qui viennent vous kidnapper et qui vous envoient souvent dans des endroits inconnus, et que c'est quelques temps après, notamment, qu'on vous permet de voir là où vous êtes, vous ne savez même pas où vous êtes envoyé. D'ailleurs, dans ce cas, on aura l'un des avocats du FNDC, parce qu'on sait qu'il y a un collectif d'une quarantaine d'avocats qui défend aujourd'hui le Front National pour la défense de la Constitution. D'ailleurs, eux-mêmes aiment le rappeler, c'est leur partition pour cette lutte également. On aura l'un des avocats demain, si tout se passe bien au niveau de ce plateau du FNDC Talk Show. Et il faut rappeler et il faut indiquer à nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent à travers leurs applications mobiles, mais sur la radio FNDC International, que ces blessés et ces personnes qui sont actuellement emprisonnées, il y a 12 personnes qui sont emprisonnées à la prison civile de Farana, 12 membres du FNDC. À Dabola, nous avons au moins 20 personnes qui ont été arrêtées et 6 sont condamnées à 6 mois de prison ferme et 200 000 francs d'amende. À Mamou, il y a 6 personnes qui ont été arrêtées le 21 janvier et sont actuellement en détention arbitraire et n'ont pas encore été jugées. Au-delà de Mamou, nous avons aussi à Daboula 4 personnes qui ont été grièvement blessées le 21 janvier et avec un autre qui a le pied qui est déjà fracturé. Mais au nombre de ces personnes également, il y a d'autres en région forestière.
notamment à Guéguédou, ces personnes qui ont été arrêtées avec Eli Kamano et autres. Il y avait 12 de nos membres qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, le coordinateur préfectoral du FNDC au niveau de cette ville du sud de la Guinée a été condamné à 1 an de prison ferme. C'est l'injustice. C'est de l'injustice. Comme on ne cesse jamais de le dire, c'est une justice à double vitesse. Elle est douce pour les imposteurs et dure, même allant jusqu'à inculper ce qu'on ne doit pas inculper pour la simple et unique raison que vous vous rappellerez que tout récemment, tous ces juges ont vu les salaires galoper pour des raisons inavouées et certainement, ils sont en train de faire le jeu. C'est déplorable que nous soyons arrivés là. Il est important que pour renforcer la démocratie, que la justice fasse son travail en disant le droit et non en se laissant utiliser pour instaurer une autocratie ou une pratique qui ne saurait aider la Guinée à aller de l'avant. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec toutes ces arrestations, tous ces kidnappings, avec toutes ces incarcérations, avec toutes ces répressions qui sont aujourd'hui infligées au peuple de Guinée, il est temps que les Guinéens parlent d'une même voix. Encore que le FNDC, étant aujourd'hui cette structure qui porte l'aspiration forte du peuple de Guinée, cette aspiration qui n'est autre que travailler ensemble pour renforcer la démocratie, l'état de droit démocratique, afin que les Guinéens, de toutes tendances confondues, puissent être fiers de vivre ensemble, être fiers de leur pays. C'est possible. Il suffit que nous nous levons comme un seul homme, parce que ce pays en a besoin. On ne saurait accepter d'être la risée des autres pays de la sous-région. Et nous ne devrons pas être ce pays-là par lequel tous les autres pays ou tous les présidents des autres pays se prêteraient à s'éterniser au pouvoir. Comme nous l'avons été en donnant l'indépendance à l'Afrique noire, il est temps pour nous que nous soyons aujourd'hui cette porte par laquelle les autres États de notre sous-région comprendra que réellement les autres États comprendront que nous sommes un peuple sur lequel l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest peuvent compter pour valoriser les valeurs auxquelles nous croyons et auxquelles nous avons souscrit. Comme si cela ne suffisait pas, ces assassinats, ces emprisonnements, mais aussi ces victimes collatérales, ces personnes qui sont blessées par les forces de défense et de sécurité. Le pouvoir va très loin. On rentre maintenant dans un état policier, l'espionnage jusqu'au domicile du coordinateur national du FNDC, mais également au niveau du front, du siège du Front national pour la défense de la Constitution. Sur la régie est avec nous un des espions arrêtés au niveau du domicile du coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution. Et d'ailleurs, celui que vous voyez en image, monsieur ce adjudant de police Kourouma, qui s'est prêté aux questions des journalistes à venir l'interroger au niveau du domicile après avoir été appréhendé par le voisinage. Monsieur Komara, dans quel contexte on vous a arrêté? Voilà. Allez-y. Vous savez que depuis quelques jours, on cherche un bandit qui s'appelle Diakité. Comment Vous comprenez? C'est un voleur. Diakité, c'est lui qu'on cherche. Okay. Maintenant, il nous a informé qu'ils viennent souvent auprès de la mosquée ici. La mosquée qui est derrière là-bas, qui vient là-bas. Maintenant, c'est ainsi que je suis venu ce matin maintenant. J'ai commencé à regarder maintenant partout. Après, j'ai pris une place là-bas. Je l'attendais. Parce que j'ai déjà vu sa photo. Vous comprenez? Après, maintenant, c'est ainsi que je suis resté maintenant. Vers le soir là maintenant, je voudrais aller prendre quelques jus, quelques manger pour me retourner maintenant. Après maintenant, j'ai vu madame maintenant qui m'a dit, monsieur, viens ici. Il y avait la distance entre nous. Si j'étais venu chez lui, j'allais fuir parce qu'il y a où fuir. Mais je n'ai pas fait ça. Je restais. Je dis que madame, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que tu es venu chercher quoi ici? Il dit quoi?
Je suis au bord de la route, vous me dites que j'ai venu chercher quoi ici? Il dit que non, dis-moi pourquoi tu es venu chercher. Depuis le matin. Vous voyez, depuis le matin, nous on cherche un bandit. Mais c'est pas chez vous, moi je ne connais même pas chez vous ici. Il dit que tu vas dire la vérité. C'est quelle vérité? Les gens sont venus maintenant. Un frère est venu maintenant, il m'a dit de rentrer dans la cour ici. Nous sommes rentrés dans la cour ici. Ils m'ont demandé, j'ai juré. Il dit que tout le monde m'a posé des questions ici. J'ai répondu, il dit que je ne suis pas venu ici. J'ai tout fait. Mais vous étiez avec des amis qui ont fui. Non, personne n'a fui. C'est ce que le voisinage a dit. Non, j'étais seul. Et sur votre badge ici, on voit ça. Ce qui est écrit Direction Générale de l'Enseignement Intérieur. Je n'en disconviens pas. Je dis que je travaille là-bas. Mais moi, je ne suis pas venu pour filer quelqu'un. Je suis venu pour chercher le bandit là. Est-ce que vous êtes venu filer quelqu'un? Hein? Vous étiez combien à venir derrière le bandit? Non, je suis seul. D'accord. Et quels sont les éléments qui prouvent que vous êtes à la recherche d'une personne que vous pouvez reconnaître à première vue? À première vue. Oui, les indicatifs. Quel indicatif vous avez pour reconnaître la personne? Non, dès que je le vois, il est comment? Hein? Il est comment? Son nom, son portrait, voilà. On l'appelle Diakité parce que c'est son nom qui est partout, Diakité. Alors, vous n'êtes pas le seul à passer derrière la cour, il y a beaucoup de civils qui passent. Pourquoi c'est vous qui... C'est ce que j'ai dit. Lorsque j'ai passé maintenant, parce que c'est quelqu'un qui l'a dit, comme moi j'ai duré là-bas. Non, mais vous êtes en civil. Comment tout de suite on a su que vous êtes là? Civil, effectivement. Mais comment on a su tout de suite que vous êtes là pour quelque chose? Regardez en photo. C'est pas un civil? Ouais, mais vous ne teniez pas votre badge comme ça lorsque vous marchez. C'est ce que je vous dis. Un homme de renseignement ne porte pas ses dossiers avec lui pour chasser quelqu'un de grande personnalité. C'est pas possible. Mais si c'est pour un bandit, tu peux chasser un bandit avec tes dossiers. Après, en cas, si les gens viennent, ils peuvent venir vous sécuriser. Si vous montrez votre badge avec eux, ils peuvent vous sécuriser. C'est pour cela que tu viens avec ça. Tu ne peux pas porter ça derrière quelqu'un. C'est pas possible. Dès qu'on vous a arrêté, vous vous êtes défendu. Je ne suis pas là pour vous, mais pour un bandit. Ouais. Pourquoi vous avez su? Mais pourquoi vous avez su? Elle a insisté maintenant qu'il faut rentrer. Demandez-la, je n'ai pas forcé rien. Dès qu'elle a dit de rentrer, d'accord, allez-y. Je suis venu dans la cour. Vous saviez qu'ici c'est chez Abdourahmane Salou? Non, je ne connais pas. Et pourquoi vous êtes à la recherche d'une personne? Pourquoi vous avez dit que ce n'est pas une filature alors? Hein? Pourquoi vous avez dit que ce n'est pas une filature? Non, j'ai dit que si c'est une filature, on ne porte pas ça avec toi. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais personne ne vous a posé la question si vous faites la filature. Pourquoi vous avez dit que ce n'est pas une filature? Non, c'est ça qu'on m'a dit parler aujourd'hui. Monsieur Komara, Il dit que non, c'est pas ça. Monsieur Komara, rentrer dans une cour qu'on ne connaît pas est suspect. Lorsque vous êtes interpellé par une dame, ce n'est pas un homme en militaire. Est-ce que vous n'avez pas l'obligation de refuser de rentrer jusqu'à ce que les gens soient témoins? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Moi, je sais que... C'est le voisinage qui... Moi, je sais que je n'ai rien fait comme du mal. Ça que j'ai suivi. Tu l'as suivi. Ça quoi, mais à partir du moment qu'elle m'avait dit, monsieur, viens ici. Il y avait des distances entre nous. Alors, je pouvais partir. Après, maintenant, peut-être les gens allaient me prendre, peut-être. J'allais lui montrer que je venais ici. Parce que si j'allais fuir, cela veut dire que j'allais être suspect. Oui, mais j'ai accepté. Vos amis sont partis à moto, vous n'avez pas pu aller. Je suis venu avec personne. D'accord, vous dites que vous êtes venu après un bandit. Qui vous a envoyé pour ce bandit? Non. J'ai dit... Qui vous a envoyé à la recherche d'un bandit? C'est le service qui m'a envoyé pour chercher le bandit. Le service qui? La personne? J'ai dit que Moussa Keita. Moussa Keita? Ouais. Moussa Keita, il est qui là-bas? Non, on travaille ensemble. Mais il occupe quel poste là-bas? Vraiment, vous savez, nous on vient de rentrer. On vient de rentrer, on ne connaît pas. On vient de rentrer. On ne connaît pas d'abord, comment on appelle ça, la place de tout le monde d'abord, pour le moment. Mais vous connaissez qui là-bas? Avec qui vous travaillez? Parce que vous ne pouvez pas dire. On travaille avec beaucoup de personnes. Donnez-nous quelques noms. Et là, qui est votre responsable là-bas? Qui est le chef? Quel chef? Votre chef? De quoi? De renseignement là, c'est qui? Mais. Depuis combien de jours? Depuis combien de jours? Monsieur Komara, depuis combien de jours vous êtes à la recherche de la personne? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je suis venu chercher le nom Diakité. Dans la partie de Guerpi de Caporal? Devant là. Non, ici là.
auprès de la mosquée. Mais pourquoi vous avez dit, c'est pas vous, je suis venu chercher, c'est un bandit? Pourquoi tu dis vous? Parce qu'on m'accuse. On m'a accusé que je suis venu ici. J'ai dit non, je ne suis pas venu ici. Je suis venu chercher le bandit nommé Diakité. C'est ce que je l'ai dit. Que la formation elle a insisté maintenant, elle a insisté. Je suis d'accord. Rentrons. C'est là-bas que je suis rentré. Vous êtes formé pour vous défendre, mais dites la vérité. C'est mieux pour vous. Je vous le jure, il n'est pas vous mentir. Mon frère, on n'est pas à la mosquée. Non, mais effectivement, nous sommes tous des musulmans. Ou bien, nous sommes tous des musulmans. Est-ce que depuis que vous avez été interpellé, vous avez pu joindre l'un de vos responsables pour lui dire que vous avez été traqué par des civils ici, il doit venir... Non, quand même. Non. Est-ce que comment je pouvais faire ça? Mes téléphones, vous avez demandé, on vous a refusé. Est-ce que vous avez... C'est votre premier... Comment je pouvais faire ça? Attends. Depuis le matin, vous avez échangé avec Marat de la DST, service de renseignement Marat de la DST. Vous avez parlé également avec le directeur adjoint. Non, je n'ai pas parlé avec lui. J'ai seulement enregistré son numéro. Oui, enregistré le numéro de qui? J'ai enregistré parce qu'il n'avait pas le numéro. Le numéro de qui? J'ai enregistré le numéro de mon directeur adjoint parce qu'il n'avait pas. Ok. Il n'avait pas avec moi. C'est ça. Maintenant, et Marat DST. J'ai dit que c'était un ami à moi. Vous avez parlé, donc. Donc il m'a demandé, mon ami m'a demandé où je suis. J'ai dit que je suis venu chercher le bandit là. Oui, je suis venu pour ça. Il m'a dit maintenant que lui va au service. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Pour votre sécurité, pourquoi vous ne l'avez pas appelé immédiatement? Comment je pourrais appeler? Mes téléphones sont saisis. Est-ce que vous avez demandé à eux de vous remettre le téléphone pour appeler un responsable? Non, il faisait l'enquête, il faisait la recherche d'abord, comment on appelle ça, au niveau du téléphone, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le brigadier Husseini Komara, vous avez vu ses explications, un véritable agent de service de renseignement, vous avez vu tout ce qu'il expliquait. D'ailleurs, quand il a été arrêté sur le lieu, il y a eu contrôle, ses téléphones également ont été verrouillés. Les gens ont constaté qu'il y avait quelques numéros des agents des services de renseignement qui venaient d'appeler, notamment Kenema, mais aussi ces personnes qu'il a citées dans cette vidéo. Au fait, cette journée a été une journée fortement d'espionnage. C'est ce que l'on pourrait dire, parce que quand on se rappelle que déjà au siège du FNDC, un civil avait été intercepté et que, encore au domicile du coordinateur, on assiste à un agent des services de renseignement spéciaux, ça prouve à suffisance que nous sommes suivis à la loupe et à la loupe. Mais ce qui est regrettable, c'est le fait que nous basculons aujourd'hui dans un état policier, comme vous l'évoquez tantôt. Et avec ce dernier, on sent déjà que réellement il était un espionnage. Pour la simple et unique raison, il a cité un monsieur qu'on appelle Moussa Keïta. Et la question lui a été posée de savoir quelle est la responsabilité de ce dernier. Incapable de nous dire quelle est cette responsabilité-là. Et pour essayer un peu de divertir les journalistes qui posaient les questions, il fait savoir que il serait nouvellement venu dans ce service et qu'il ne maîtrisait pas tout l'appareil. En fait, c'est comme s'il parlait d'un film policier. Exactement. C'est comme s'il parlait à des gogos. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Il faut reconnaître que c'est un expert dans le domaine. Il a joué le rôle qu'on lui a dit. Et comme vous l'avez évoqué de bouche à oreille, on a compris qu'il était avec une équipe. Parce que très spontanément, il y a eu une intervention de ses collègues qui sont venus essayer un peu de les retirer sur les lieux. Donc ça prouve que tout était monté de pièces. Il y a eu une descente musclée des agents de la BAC numéro 6 et celle numéro 9, mais également accompagné d'un pick-up rempli de policiers de la CMIS. Donc comme je disais tantôt, tout prouve à suffisance que vraiment par le schéma, par les explications que nous avons eues de ce qui était là-bas, ça prouve à suffisance que tout était vraiment orchestré, tout était déjà préparé, de sorte au cas où il serait intercepté et interpellé, au cas où il serait attrapé par les membres du FNDC, qu'il soit rappelé. Mais il faut noter une chose, cette interpellation,
au siège du FNDC. Et cette dernière, au domicile du coordinateur, prouve à suffisance que le peuple de Guinée est le seul qui surveille les membres du FNDC. Parce que ce sont les populations qui l'ont remarqué. Ce sont les populations qui l'ont intercepté. C'est d'ailleurs ce qu'on aime dire ici, le FNDC, c'est l'aspiration profonde du peuple de Guinée. Et c'est les populations qui détectent les gens, parce qu'il faut rappeler que c'est le voisinage du coordinateur qui ont informé la famille. D'ailleurs, comme c'était le cas également, et avant l'arrestation du 12 octobre dernier, le voisinage avait remarqué qu'il y avait des personnes qui venaient à moto et qui taraudaient autour de la cour de Abdraman Sanou. Et cette fois-ci aussi, c'était la même chose. Comme il y avait déjà un précédent 12 octobre, les gens ont compris qu'il fallait agir. Et ils ont agi, ils ont mis main sur cet agent des services de renseignement. Donc, comme pour dire, si l'État compte sur le renseignement militaire ou le renseignement policier, le FNDC compte sur le renseignement humain, qui n'est que le renseignement de bouche à oreille, et c'est le renseignement le plus fiable. Parce que c'est le peuple aujourd'hui qui a décidé d'assurer la sécurité des membres du FNDC et de s'assurer sa propre sécurité. Et ça c'est très important. Et aujourd'hui, comme je venais tantôt de l'évoquer, au siège du FNDC également, un jeune civil a été appréhendé. Et c'est encore des citoyens libres qui l'ont remarqué et ont pu constater ces actions qui sont susceptibles d'un homme qui serait à la recherche de quelque chose. Et tout de suite, il a été appréhendé. C'est aussi le cas de cet agent du service de renseignement. Mais ce qui est essentiel, c'est le fait que le peuple ait décidé de s'accompagner ensemble à la quête de la démocratie, à la quête de sa liberté, à la quête de sa prospérité. Une résistance qui passe par tous les moyens, notamment les moyens d'information, mais les moyens de communication. C'est d'ailleurs ce que fait aujourd'hui les populations. On a vu ces différentes vidéos lors des différentes manifestations, là où des policiers ont été filmés par des populations anonymes qui nous ont envoyé des vidéos des personnes qui mettaient le feu au niveau du marché de Koloma, mais également ces personnes qui passaient à tabac ce vieil homme au niveau de Kobaya. Il y en a plusieurs photos. On a vu cette bastonnade de l'ambulancier de l'hôpital régional de l'Abbé également. Cette vidéo qui a été publiée par nos confrères de Fouta News qui ont publié cette vidéo de bastonnade qui en a suivi la mort de l'ambulancier de l'hôpital de l'Abbé, mais également beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres témoignages des citoyens anonymes qui mettent toujours à nu les plans machiavéliques du pouvoir de l'Alpha Condé. Oui, je voudrais faire observer quelque chose sur le cas particulier de l'ambulance et l'ambulancier de l'Abbé. Il faut rappeler, et c'est important, que l'ambulance qui a été saccagée par les forces de défense et de sécurité, censée protéger les biens publics et les biens privés et les personnes. Cette ambulance n'a été achetée que par des ressortissants de l'Abbé vivant en Belgique. C'est le lieu pour nous de les remercier pour cet acte communautaire. Donc vous voulez nous dire que ce n'est pas l'État guinéen? Ce n'est pas l'État guinéen qui a acheté cette ambulance. Ce sont des ressortissants de l'Abbé vivant en Belgique qui ont senti la nécessité du fait que l'hôpital général de l'Abbé ne dispose pas d'ambulance. Ils ont décidé de donner cela à leur localité parce que c'est une manière pour eux d'assurer la sécurité sanitaire de la population. Mais fort malheureusement, cette ambulance a été aujourd'hui saccagée. Et puis, l'ambulancier a été bastonné à mort. Nous le regrettons. Et ce sont des actes qui réellement n'honorent pas notre pays. Ce sont des actes qui n'honorent pas l'armée. Ce sont des actes qui sont condamnables par tout homme de droit, par toute personne qui respire. C'est regrettable. Et je pense très bien que des notes ont été prises afin que ceux qui se sont inscrits ou ceux qui ont commis ces actes payent. S'ils ne payent pas aujourd'hui, tôt ou tard, ils payeront.
parce que justice sera rendue pour toutes ces victimes. Il faut aussi saluer que la situation se temporise au niveau de l'Abbé, mais également de la ville de Dalaba et de Mamou, avec l'intervention de ces bérets rouges qui, aujourd'hui, sont en train de ramener un peu l'ordre au niveau des forces de défense et de sécurité. Quand je veux parler des forces de défense, je parle de la police et de la gendarmerie qui sèment la terreur là-bas avec une partie de l'armée et sous l'autorité du gouverneur Madifi Ndiané. Mais aujourd'hui, il y a des bérets rouges, nous dit-on, qui sont arrivés sur les lieux et qui essayent de ramener la calmie, mais également de mettre ces gendarmes et policiers et militaires au pas, parce qu'ils étaient dans les pillages des biens, des saccages de certaines boutiques et également de vols et de brigandage de certains jeunes au niveau de l'Abbé. C'est salutaire si réellement l'armée est réquisitionnée dans l'optique de rétablir l'ordre. Mais je suis de ceux qui estiment, quel que soit le rôle qu'on voudrait donner à l'armée, dans le contexte actuel, il est illégal que l'on réquisitionne l'armée. Il est impératif que ceux qui sont les commanditaires des actes de répression, des actes de bavure, que ces personnes-là soient interpellées et qu'ils répondent devant les tribunaux compétents ou les juridictions compétentes en la matière. Pour que l'on cesse, parce que l'impunité forcément engendre la récidive. Et comme vous le constatez, en Guinée, il y a eu trop d'impunité. Un gouverneur ne peut pas se permettre certains propos. On a entendu Madifi Ndiané dire des choses qui ne sont, qu'on ne peut dire que dans une république en perte de repère, en perte de référence. Et aujourd'hui, il faut regretter tout ce dont aujourd'hui les populations de l'Abbé, de Kin et de Pita, de Dalaba, de Mamou aujourd'hui sont victimes. L'actualité est tellement riche ce soir, Fodé Baldé, vous savez également, c'est l'autre actualité, c'est également ce que nous appelons aujourd'hui cette réaction très salutaire du clergé, notamment les pères des églises catholiques, qui étaient en conclave par rapport à l'effet de l'immigration clandestine, mais un discours franc et sincère appelant les acteurs à la retenue et au calme, mais également rappelant le président de la République ses serments. Et le clergé demande aujourd'hui que le président de la République respecte son serment et qu'il fasse son mandat et parti. Je pense que il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. L'union du clergé guinéen vient de faire montre de ce que les autres chrétiens ou les autres catholiques du Congo et même tout dernièrement de la Côte d'Ivoire ont fait valoir. C'est-à-dire quoi? Amener les politiques à appliquer ne serait-ce que une dose minimale de moralité dans leurs actions. Je suis consommateur de ces propos de l'union du clergé guinéen parce que tout simplement, ils savent pertinemment que la cause des guerres civiles dans les pays africains partent des conflits dans bien des cas, non seulement électoraux, mais toujours quand un régime décide de s'éterniser au pouvoir contre la volonté populaire. Et je pense très bien que les propos ou cette recommandation forte de l'union du clergé guinéen sera comprise par le président Alpha Condé pour qu'il renonce à son projet de troisième mandat. Toutefois, c'était à l'occasion de cette retraite, ce qui s'est passé à Zérékoré le 22 au 26 janvier. C'était un cadre quand même de concertation entre les membres de l'Église en République de Guinée. Mais c'est un discours très courageux que certains aujourd'hui applaudissent parce que nous savons que le FNDC à l'époque avait interpellé les religieux, notamment le premier imam de la mosquée Faisal, mais aussi l'archevêque de Conakry. Avant que toutes ces crises ne commencent en République de Guinée, il y a eu cette prévention du Front National pour la défense de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église
est en train de faire un grand pas vers la paix dans notre pays. L'Église a toujours fait un grand pas dans la consolidation de la paix et de la démocratie dans le monde. Et je pense que aujourd'hui encore, nous sommes fiers de cette foi chrétienne qui aujourd'hui est en train de faire valoir réellement qu'il y a lieu de croire au fait que la paix est possible dans notre pays parce qu'il existe des religieux capables de dire la vérité aux gouvernants, au risque même de tout ce que l'on peut imaginer dont ils peuvent être objets. Quand on sait que tous ceux qui se sont inscrits dans la défense de la Constitution ont été réprimés, soit par tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut imaginer. Et aujourd'hui, réellement, l'union du clergé guinéen mérite applaudissements et encouragement. Et je pense très bien que les musulmans guinéens ou les autres religieux guinéens feront de même. Ils feront parler ce que leur impose les foi. Les foi religieuses leur imposent de dire la vérité. Et cette vérité aujourd'hui ne peut être que celle qui consiste à amener quelqu'un à respecter le contrat qu'il a signé avec, en toute liberté, avec l'autre. Aujourd'hui, le contrat qui existe entre le peuple de Guinée et Alpha Condé, c'est un contrat de 5 ans, c'est-à-dire son deuxième mandat, et ce contrat ne peut aucunement être renouvelé. Tout ce que l'on demande, c'est que Alpha Condé renonce à son projet de troisième mandat. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre du thème les prêtres africains face à l'immigration clandestine, les chrétiens, les prêtres ont bien fait d'interpeller le chef de l'État à travers la 34e Assemblée générale ordinaire, le rôle que l'on, ou ce que le peuple de Guinée attend d'Alpha Condé, c'est qu'il renonce à son projet de troisième mandat. On sait que les religieux ils portent la voix de Dieu, et la voix de Dieu c'est la vérité, et la vérité elle est que de Dieu, et Dieu seul détient cette vérité. Et la vérité aujourd'hui au niveau de la Guinée, c'est de respecter la Constitution et de la faire respecter. C'est d'ailleurs sur ce terme que le président de la République a juré par 2 fois sur cette Constitution qu'il pense violer aujourd'hui. Comme vous l'avez souhaité tantôt, je vais faire le même souhait, d'autant plus que je viens d'être informé qu'également l'ensemble des religieux auront des réunions les prochains jours et vont envoyer un langage de vérité pour nos gouvernants, et nous l'espérons bien, et nous pensons que le peuple de Guinée également va continuer ce combat, parce que ce résultat qu'il est en train d'obtenir aujourd'hui n'est que le résultat du combat qu'il a eu à mener depuis le 3 avril pour la défense de la Constitution de la République de Guinée, mais également la défense de tous les acquis démocratiques de notre pays au prix du sang des personnes et des martyrs qui sont tombés sous les balles des forces de défense et de sécurité sous les ordres de M. Alpha Condé. Sur l'autre sujet également, c'est cette visite de Mohamed Ibn Chambash au niveau du siège du FNDC. Ce langage de vérité du coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution, et en l'occurrence M. Abdraman Sano à Sédidjinit, parce que le coordinateur a rappelé aux représentants du système des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, il lui a rappeler ce message d'alerte que le Front national pour la défense de la Constitution avait déjà envoyé au niveau de Guterres en mois de juin, rappelant déjà que le pays est en danger. Et à l'époque, on n'avait que 2 victimes, notamment Mohamed Condé du côté de Zérékoré et l'autre victime du côté de Kankan. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 33 morts. Est-ce que vous ne pensez pas que les Nations Unies sont aujourd'hui complices avec le président Alpha Condé, d'autant plus que tout
les différentes composantes des droits de l'homme sont violées, est-ce que avons-nous besoin aujourd'hui de parler d'une souveraineté d'un État également membre du système des Nations Unies? Non, en fait, la souveraineté, je ne vais pas rentrer dans ce débat souverainiste, mais ce que je voulais tout simplement évoquer, c'est le fait que le coordinateur fait bien de rappeler aux représentants des Nations Unies la nécessité, pardon, pas la nécessité, rappeler à ce représentant des Nations Unies le fait que le FNDC avait pris le soin sur lui d'interpeller la communauté internationale sur ce qui pourrait advenir en Guinée. Et aujourd'hui, le fait que l'inaction... Il faut juste indiquer, Fodé Baldé, qu'il y a eu ce mémo du FNDC qui a été adressé au système des Nations Unies, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à toutes les ambassades installées en République de Guinée. Exactement. Bien avant que cette tuerie en masse ne commence. Parce que c'était depuis le mois de juin. Et le mois de juin, on n'avait que 2 victimes à l'actif du pouvoir d'Alpha Condé. Donc, ce qui veut dire que réellement, le FNDC a pris le soin sur lui d'interpeller toutes ces institutions qui pouvaient éviter ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, moralement, ils sont responsables. Ils sont responsables de ce qui se passe dans notre pays. Parce que le FNDC a pris le soin de saisir les institutions internationales, de saisir les chancelleries en Guinée, de saisir tous les partenaires de développement qui accompagnent la Guinée, pour dire que réellement, voilà ce à quoi nous pouvons assister. Aujourd'hui, moralement, ils sont responsables. Et je pense que le coordinateur fait bien de le rappeler et de dire à l'émissaire direct du secrétaire général des Nations Unies, comme quoi voilà que même nos cortèges, comme nous sommes en train de le constater, les cortèges funèbres ont même été objets d'attaque. Donc tout ça prouve à suffisant que les droits de l'homme sont violés. Les forces de défense et de sécurité entrent dans les familles et sèment la terreur, comme on le constate même à travers les images qui passent. Donc ça prouve à suffisance que réellement que le FNDC a joué son rôle. Il revient à la communauté internationale de jouer son rôle, le rôle qui lui est dévolu. Si les institutions internationales ne jouent pas le rôle, qu'on ne vienne pas nous dire ici que non, c'est ceci et cela. Et ces images révoltantes qui sont en train de passer actuellement sur votre télévision, également sur le www.fndcguinée.com. Vous nous suivez en direct sur notre page Facebook également, mais sur tous les canaux digitaux dont émet la FNDC TV, la plus citoyenne des télévisions. Fodé Baldé, on tend vers la fin de cette émission. Nous rappelons tantôt au début de l'émission, ce mardi déjà 28 janvier, c'est l'acte 3 de la résistance active et permanente lancée par le FNDC. À quoi faut-il s'attendre? Il faut s'attendre à la victoire du peuple guinéen. Il faut s'attendre à ce que le peuple réponde encore une fois de plus contre ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire la destruction de nos institutions, la perte des valeurs qui font notre vivre ensemble. Le fait qu'aujourd'hui, le Guinéen est pris en otage. Le fait qu'aujourd'hui, les Guinéens sont les premiers à se déployer sous les côtes européennes, malgré tous les dangers que cela revêt. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser parce que Alpha Condé a montré pendant ces 10 ans son incapacité à procurer au peuple de Guinée le bonheur. Et tout ce que ce régime est en train de nous servir, c'est ce que la régie est en train de nous présenter en image. C'est-à-dire nous tuer, nous rendre infirmes, nous emprisonner. Mais est-ce pour autant nous devrions nous résigner? Je ne pense pas. Je pense que ce sont là même les raisons qui doivent nous amener, peuple de Guinée, jeunes de Guinée, femmes de Guinée, à se lever comme un seul homme. Parce que ce pays est le nôtre. Personne ne viendra mener ce combat à notre place. Même la communauté internationale, elle ne viendra que lorsque elle sera à mesure, elle sera convaincue de notre détermination à mettre fin à cette forfaiture qui est de trop dans notre pays. Jeunes de Guinée, levons-nous, parce que ce pays-là est le nôtre.
nous ne pouvons pas aller quelque part. Nous ne devons pas aller quelque part. Nous ne devons pas accepter d'être des déplacés de guerre. Nous ne devons pas accepter d'être des réfugiés dans un autre pays. C'est pourquoi nous devons nous lever. Parce que, encore une fois, nous croyons à une Guinée nouvelle. Nous croyons au fait que la démocratie dans ce pays-là peut être effective. Nous croyons que ce pays-là peut aller de l'avant. C'est pourquoi nous devons nous lever comme un seul homme. Menons ce combat, ne serait-ce que pour la mémoire de ces 33 jeunes tués. Oui, ils ont donné de leur vie pour que vous et moi, nous puissions vivre en liberté. Pour que vous et moi, nous puissions mener ce combat. Parce qu'ils veulent, ils nous observent. Toi, jeune, tu te couches chez toi. Ne pense pas que ce pays-là, tu n'as pas rôle à jouer. Lève-toi, mène le combat pour la démocratie. Parce que ces mémoires, ces vies nous observent. Ce combat, c'est le nôtre. Et nous devons le mener. Et c'est pourquoi demain, jeunes de Guinée, partout là où vous êtes, levons-nous comme un seul homme pour dire à Alpha Condé que trop c'est trop. On ne peut pas accepter un troisième mandat dans ce pays. Déjà, l'Union du clergé guinéen vient de le faire. J'attends à ce que les musulmans de Guinée le fassent. J'attends à ce que les administres de Guinée le fassent. J'attends à ce que le peuple de Guinée, tous autour du FNDC, mène ce combat pour la démocratie. Parce que nous croyons en elle. Et encore que c'est par elle que notre vivre ensemble sera consolidé. Pour rien au monde, nous devons résigner. Nous devons nous décourager. Ce combat, c'est le nôtre. Je crois à une Guinée forte. Je crois à une Guinée fière de ses filles et de ses fils. Et pour cela, nous devons faire en sorte que cette Guinée soit fière de nous. Et comment le faire? C'est de se lever comme un seul homme pour mener le combat pour des valeurs qui fondent notre vivre ensemble. C'est ce qui est bien dit, et Fodé Baldé. Notre nombre fera notre force. Nous espérons que nous serons nombreux demain dans les rues du pays pour réclamer plus de justice, plus de démocratie, mais également plus de vie et plus d'hargne de la jeunesse guinéenne, s'il faut le dire comme ça, parce que ce combat concerne nous les jeunes de Guinée. Si la régie accepte bien, avant qu'on ne clôture, d'ailleurs c'est le mot de la fin, pour clôturer, nous allons vous donner, chers téléspectateurs, cette compilation du régie, c'est-à-dire des discours avant FNDC, pendant FNDC, et vous allez également voir les conséquences de ces discours, de ces pyromanes du pouvoir d'Alpha Condé. Et le premier, c'est lui, le président Alpha Condé, déjà, qui avait annoncé l'affrontement. Si la régie le veut bien, nous allons vous retrouver ici dans FNDC Talk Show demain à partir de 20h, mais également, vous aurez votre émission Amoulamfé demain à 11h avec Joaquin Baba Milimono et toute son équipe. Et l'émission FNDC Kibaro vous sera servie à 16h avec Mamadou Bailo Bari Bailo Destin Amé avec toute son équipe. Et l'émission FNDC et Talk Show, c'est à 20h, comme je l'avais dit tantôt, mais après le FNDC Talk Show, vous aurez l'émission FNDC Détente avec Ibrahima Khalil et Mohamed Cheikh Sako, c'est demain à partir de 22h. Nous vous retrouvons demain sur ce plateau avec Fodé comme compagnon, comme toujours. Nous remercions la régie dirigée par Ousmane Bakayoko. Derrière la caméra, Mamadou Si et Savané. Et nous vous disons merci et suivez ces images que la régie vous offre, tout en espérant que demain nous serons tous dans les rues du pays. Et on vous dit à Moulan fait. À Moulan fait. Maintenant, je suis venu vous dire, je laisse mon manteau de président de côté, je prends mon manteau de militant, car maintenant je suis prêt à la bataille contre ces gens qui veulent. Ne vous laissez pas intimider. Soyez prêts
Ah, si les gens sont pour le débat politique, s'ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Voilà la seule réalité. Maintenant, sur l'axe de Bambeto, ce n'est plus un maintien d'ordre, c'est une lutte contre le grand banditisme, contre la criminalité. On ne doit plus aller avec des bâtons là-bas. On doit aller avec des armes, parce qu'on est soumis à être tué pas par des manifestants. Pour moi, ce sont des bandits à ce niveau. Attendez, honorable. Voilà. Vous êtes en train de me dire, qu'il y a un territoire en Guinée, dirigé par Alpha Condé, où pour aller, il faut partir avec des armes. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais c'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez pas que c'est inacceptable de votre part, non? Non, c'est complètement inacceptable de votre part. Ces propos, justement, sont inacceptables de votre part. Non. Vous êtes député, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Depuis hier, j'ai reconstitué 2500 à 3000 jeunes encore dans Conakry. Quiconque s'amuse à nous provoquer, je vous jure, on nous marchera dessus. Merci. Pourquoi 2500 à 3000 jeunes? On défend la démocratie. Pour quel objectif? 2500 à 3000 jeunes, ça fait peur. Défendre la démocratie. Avec 3500 jeunes, on ira jusqu'à 10 000. C'est le genre les chevaliers de la République? Je ne sais pas. Moi, je défends la nature, on ne comprend pas. Je défends la démocratie. Comment vous défendez la démocratie? Quand vous défendez la démocratie, ça veut dire? Il est dit que la Constitution doit être défendue par tous les moyens. Certains de nos enfants de Cancan sont perdus. Ils se sont vendus à ceux qui sont nos ennemis. Parce qu'ils préfèrent l'argent à leur l'armée. Mais quand ils viendront à Cancan, vous allez leur montrer qu'il n'y a plus de place pour eux, sauf s'ils retournent à leur l'armée. Sinon, ils retournent à l'empire de nouveau. Monsieur le ministre, des individus se retrouvent dans les quartiers, dans les communes, dans les préfectures pour élire un front de quoi? Il faut les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Je l'ai dit, je le répète, entre la loi et l'ordre public, j'ai choisi l'ordre public. On sait que dans ce quartier, il y a une forte communauté du Konian. On sait que le transport des minibus est dominé par la communauté du Konian. En s'attaquant à eux, on veut les mettre dans une bataille. Je voulais attirer l'attention de ces provocateurs que cette communauté n'a pas peur de la guerre. Taru bisoli be mawdo ko amo yare jurugo be piidem Bevaremos. Woi. Mama. Ino do ko pema ka be jogido. Wallahi. Fami. Be warde. Ino ko pema ka ndingo yaltine ka auto tiri ko ono be jokki be. Jokki pay koy. Abbe on ya joni be arta joni be dido be yaadi quoi.